Ah oui, oui. Ah, c'est beau. Ah ouais, c'est encore compliqué là. tes pieds, toi. Attention con le
d'Amérique du Nord sur cette 30e rencontre internationale de Saint-Maur de Perpignan. Merci Sébastien Frère. Pour la Colombie, 4 pilotes, Yazid, Freddy, Vargas, Elder, on arrivait à la mairie, donc on prend le commentaire en cours. Je vous souhaite la bienvenue à bord du petit train. Merci. Sur la droite, nous avons ici le jardin d'Ypres, qui porte ce nom depuis 1919, en mémoire des réfugiés belges accueillis en 1915 dans la ville. Alors on va passer devant la maison qui est tout droit devant le petit train, mais essayez de la regarder d'ici. J'ai vu qu'il y en avait qui avaient des appareils photo. Essayez de prendre la maison rose qui est tout droit devant le petit train en photo. Vous apercevrez la forme d'un visage sur le côté droit. En haut à droite les yeux, le T à l'envers, le nez. À partir du boulevard d'Arles jusqu'à la Colline, sachez qu'auparavant c'était le Paris-Plage, un petit village de pêcheurs. Le ticket était plus que serré, nous allons le voir un peu plus loin. Pas de chasse. Et durant une quinzaine d'années, ce monsieur, aidé de quelques ingénieurs de l'époque, essayèrent de faire pousser dans ces dunes différentes essences d'arbres, les seules qui ont tenu, maritimes. Il faut bien imaginer qu'avant tout ce que vous voyez actuellement n'existait pas, ce n'était que des dunes de sable avec uniquement quelques petits chalets de bois dispersés ça et là. C'est pour ça aussi qu'ils ont appelé le Touquet Paris-Plage, non seulement car nous n'étions qu'à quelques heures de Paris, mais pour rendre un très grand hommage à ce monsieur Dalloz, pour avoir fait du Touquet tout ce que nous voyons ensemble actuellement et qui est quand même magnifique. C'est de 1886 à 18...
vous avez une très belle promenade à faire à pied ou en vélo uniquement. C'est le petit côté sauvage du Touquet avec sa route en corniche et ses plantations d'Oya. La municipalité a aménagé tout ce petit coin pour que vous soyez tranquille pour vous promener. Sur la droite ici, la Colide. Sachez qu'auparavant, en 1931, il y avait une très grande piscine, une marine découverte, qui mesurait 60 mètres 66 de long par 50 mètres de large. Et juste quand nous allons arrêter devant le petit train, vous verrez le plongeoir, le seul qui reste au Touquet. Il date de 1948. C'est ce plongeoir auquel s'ajoutaient les fonctions de cheminée et d'horloge, si longtemps le symbole de la modernité au Touquet. Alors je vais juste faire un petit arrêt. Terminus. On est en 1837, lorsque ce monsieur achète un terrain qui est mis aux enchères par l'État, le terrain que l'on appelle le domaine du Touquet. Alors le domaine du Touquet, c'est bien sûr un terrain très sablonneux, de dunes, terrain vierge, il n'y a absolument rien. En 1855, il décide cette fois-ci, Alphonse Dalloz, de planter la forêt du Touquet. Bonne idée. Ça lui donne une sorte de bois, un terrain pour faire des parties de chasse auxquelles il va convier tous ses amis. Et puis la troisième idée, eh bien, John Whitley décide de construire des hôtels de luxe, mais uniquement de luxe. Ce sera ça ou rien. Du coup, grâce à ces trois très bonnes initiatives, eh bien, John Whitley va vraiment donner un essor incroyable à la station balnéaire Paris-Plage. Demander l'indépendance, c'est-à-dire on va vouloir passer de Paris-Plage, la station balnéaire, au Touquet Paris-Plage, la ville. C'est-à-dire qu'on veut se désolidariser de la ville de Cuques. La ville de Cuques qui nous gère de façon administrative, qui gère le territoire. Et tout ça, ça se passe dans les années 1910. Après plusieurs années de requêtes, on obtient l'indépendance. On devient le Touquet Paris-Plage. Le jour de l'inauguration, à l'extérieur, ce jour-là, était présent Monsieur le Président Paul Doumer, qui avait fait le déplacement. Un maire du sud de l'Angleterre, qui avait été spécialement invité. On va passer dans la salle des mariages, où là encore, Jeanne Thiel a peint quelque chose de particulier qui va encore une fois caresser nos amis anglais dans le sens du poil. Tout ça, bien sûr, couleur claire. Vous invite à le suivre dans la superbe salle. Le blason de la ville du Touquet Paris-Plage. Regardez, on ne s'est pas vraiment cassé la tête. On a mis le phare du Touquet et on a emprunté le blason de la ville de Paris. La devise qui est ici, Fiat Lux, Tu veux dire Fiat Urus. Alors que la lumière, que la lumière fut. et que la lumière soit. Soit. Voilà. Donc on a en effet la légende du Touquet qui dit que c'est le phare, c'est la lumière du phare qui a permis à la ville d'être construite, car le phare, maintenant, donc je vous invite encore à vous installer dans la salle du conseil municipal. Alors, on remonte à la période d'indépendance. On est en 1910, construire sa propre église, l'église de Paris-Plage. Cuques refuse l'autorisation. C'était vraiment très mauvais temps. Donc, la ministre, les Paris-Plageois vont se tourner vers des donateurs privés. Et il y en avait beaucoup de très généreux donateurs ici. Et on a la chance
peu près. Oui, on va aller tranquillement, vous allez voir, on va faire plusieurs arrêts pour observer les oiseaux, discuter tous ensemble. Du coup, je ne sais pas si on sont déjà venus au parc. Oui. L'année dernière. D'accord. Donc vous connaissez un peu... Vous avez rentré là-dedans? Ah oui, peut-être que c'est pour gagner des terres en fait sur la mer. Sur la mer. Voilà. Et dans les années 70, avec l'apparition du marché commun, en fait, il y a eu trop de concurrence avec les plantes hollandaises, qui fait que du coup, il a arrêté son... Il a abandonné. Il a abandonné ses fleurs pour du coup créer un parc ornithologique parce qu'il avait vu que beaucoup d'oiseaux venaient sur son polder. Donc en 73, le parc a ouvert avec 10 visiteurs. Et aujourd'hui, nous en avons 160 000. Pour le parc, là on est sur une période printemps qui est très bien, et après il faut venir à marée haute sur le parc, où du coup les oiseaux, en fait, nous les oiseaux qu'on a sur le parc vont beaucoup se nourrir en baie. Et à partir du moment où la marée est haute, ils vont revenir sur le parc. Donc pour en fin de journée, c'est mieux alors? Ça dépend de la marée. Là, la marée est à 16h, donc oui, là c'est... Souvent en fin de journée. Ouais, en fin de journée pour aujourd'hui. Et au printemps, là c'est bien parce qu'on a, on a ceux qui migrent qui sont en train d'arriver, mais on a encore tous ceux qui hivernent chez nous, comme les canards, qu'on verra certainement, qui eux vont nicher en Russie ou en Scandinavie. Et du coup, ils sont encore là sur le site, mais ils repartent tranquillement. Donc là c'est vrai que c'est pas mal pour voir quand même plein de petites choses. Les falaises en fait sont vraiment à droite avec le phare juste devant nous. C'est les falaises qui commencent en Normandie, donc le phare de Brighton. Après on va avoir derrière la dune là-bas, il y aura Carvalho avec on voit pas les quoi dans la dune. De toute façon, on pourra voir sur le parc, on voit l'habitat quand même qui est assez important. On voit déjà des oiseaux, oui, on voit pas mal de choses. On voit des zones de pâture, des zones de fragilité, et donc qui attirent du coup énormément d'espèces et de diversité sur le parc. Donc là on a 19 couples de cigognes sur le parc. Elle peut plus voler, donc il fait qu'elle est là depuis 1994, donc on l'a déjà eu à 10, donc elle est vieille. Non, pas rien. Faut vraiment, alors faut pas trop, faut vraiment s'avancer quand même, faire la ligne. Ça y est, c'est bon. Voilà, ça y est. Il y a déjà une trentaine d'années, donc c'est pour une grue, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, après on va aller en captivité. Ouais, c'est sûr qu'il y a un dérangement quelque part. Je pense que si les oiseaux sont en vent comme ça, en plus il y a les oiseaux qui bougent. Donc pour les embêter au temps, ça veut dire que c'est certainement quelqu'un qui se balade. Quelque chose qui n'est pas normal, vous voyez. Comment? Les oiseaux tout noirs. Plus gris, plus sombre, c'est des roues. Il y a quelque chose avec. Oui, il y en a certains qui ont c'est des spatules, la plupart elles vont chercher des matériaux dans le parc, pardon, et elles vont chercher des matériaux de construction pour leur nid. Mais il y a une target pas possible, donc tu peux contacter ta part et on les accompagnerait jusqu'à la sortie. Alors quand on voit tous ces oiseaux qui sont là, on dit oui, c'est beau, c'est magnifique, mais en fait on fait un dérangement. Quand on les gêne, c'est des espèces. Ils sont capables, c'est inné tout de suite chez eux, en fait, contrairement aux oies qu'on voit voler par exemple en V ou tout ça, c'est les parents qui apprennent la migration aux jeunes, alors que chez les passereaux, comme le roitelet par exemple, c'est vraiment inné et c'est photographique en fait. Ils sont capables de revenir, donc avec le bagage on utilise ça, d'une année sur l'autre au même buisson en fait. Carrément au même buisson. Ouais, au même buisson. C'est des études visuelles.